Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Jibril vint m'informer au sujet de Hamza ibn Abd al-Muttalib, qui était inscrit auprès des habitants des 7 cieux. Hamza ibn Abd al-Muttalib est le lion d'Allah et le lion de son messager. Que la miséricorde d'Allah te couvre. Tu étais comme je te connaissais. Tu faisais le bien et respectais les liens de sang. » Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mes très chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue sur votre chaîne Hasna Sunsun. Je dis votre chaîne car c'est vous qui choisissez les histoires. Mais cette fois-ci, Inch'Allah, je le laisserai à la fin car il y avait 13 personnes qui ont choisi l'histoire du compagnon Hamza ibn Abd al-Muttalib. Barakallahu fikum, excellent choix. Et n'oubliez pas vous aussi d'écrire dans les commentaires quelle histoire ou sujet voulez-vous que je vous raconte, car je vous la ferai avec grand plaisir. Bismillah, commençons. Un sujet est sur tous les lèvres. Des rumeurs circulent, ça et là. Les murmurants deviennent paroles, alors que les rumeurs se transforment bientôt en accusations et autres insultes. Même les assemblées qui se tiennent autour de la Kaaba tournent autour de la critique de personnes, causant des disputes. Certaines réunions s'organisent autour d'un nouvel événement, des réunions que l'on ne voyait pas en temps normal. Hier encore, les rassemblements étaient l'occasion de veiller, de raconter, d'évoquer le passé et les batailles. Mais aujourd'hui, la société quraishite est en proie à des inquiétudes qui l'empêchent de dormir, qui troublent sa vie au quotidien. Mais quel est donc le problème? C'est la nouvelle religion que professe Mohammed ibn Abdallah. Des jeunes gens intelligents et des faibles grossissent les rangs de cette religion monothéiste, suivant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ce à quoi il les invite. C'est le cas d'Abu Bakr en tête de liste, mais aussi de Uthman ibn Affan, de Saad ibn Abi Waqas, de Zubayr ibn al-Awwam et d'autres. Et voilà que maintenant c'est le tour de Bilal qui croient et qui suivent Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à leur tour. Leur nombre s'agrandit, avoisine les 40 au total. Autant de bouleversements que subit la société quraishite de plein fouet, alors que certains oppresseurs décideront de passer à l'action en infligeant des préjudices aux compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en les humiliant, en les torturant. Ils mettront en œuvre tout ce qui est en leur pouvoir afin de contrecarrer cette nouvelle religion. Tout ceci se déroule alors que Hamza ibn Abd al-Muttalib ne s'en soucie pas. Ses préoccupations sont la chasse et la participation aux longues veillées avec ses amis. Les jours et les mois s'écoulèrent et des informations parvinrent aux oreilles de Hamza ibn Abd al-Muttalib au sujet de cette nouvelle religion. Cette religion à laquelle appelle le fils de son frère, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les souvenirs commençaient à se bousculer dans sa tête, plongeant au plus profond de son être. Il se souvient que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un amin, qu'il connaissait de lui que de nobles comportements, d'excellentes qualités, mais aussi qu'il était connu au sein de son peuple comme l'honnête et le véridique. Il se remémora qu'il fut son émissaire avec son frère Abu Talib pour se rendre auprès de Khuwaylid ibn Asad, afin de demander pour lui la main de Khadija radiyallahu anha. Il savait pertinemment qu'il était un tendre mari et un père exemplaire. Il savait sur lui tant de choses, tant de questions se posaient à lui. Mohammed appelle-t-il à la vérité? Il se répondait à lui-même aisément. Mohammed invite au bien. Hamza était toujours pris par sa passion pour la chasse, qui le détournait des événements liés à la nouvelle religion. Même si parfois il écoutait vaguement ce que se disait ou survenait, il ne se préoccupait que de son épouse Salma bint Umays et sa fille Umayra, sur laquelle il déversait toute sa tendresse et son amour. Mais voilà qu'un jour, Abu Jahl passa près du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, vers le mont As-Safa. Il se mit à l'agresser et à l'injurier. Malgré les invectives au sujet de sa religion et les rabaissements, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam garda le silence. Or, une esclave de Abdullah ibn Jud'an avait assisté à toute la scène. Le soir même, Hamza revint de la chasse,
portant son arc en bandoulière et son épée. Il s'approcha de la Kaaba comme à l'accoutumée, afin d'accomplir ses circumambulations avant de rentrer chez lui. Mais cette femme l'arrêta et lui dit « Ô Abu Umara, si tu avais vu ce que ton neveu Mohammed a subi tout à l'heure de la part d'Abu al-Hakam ibn Hisham, il le trouva assis là, alors il l'agressa verbalement et l'insulta. Il lui tint des propos immondes, mais Mohammed resta silencieux et s'en alla. Hamza l'écoutait, et la colère se dessina sur son visage. Il s'en alla comme une flèche, pénétra dans la mosquée, scrutant du regard les assemblées jusqu'à trouver ce qu'il cherchait. Abu al-Hakam ibn Hisham, il se dirigea vers lui jusqu'à se trouver à sa hauteur, puis il leva son arc au ciel avant de le frapper avec, ce qui le balafra profondément. « Tu oses l'insulter alors que j'ai embrassé sa religion. Que je dis ce qu'il dit. Rends-moi ce coup si tu es capable. » Des hommes de la tribu des Banu Marzoum se levèrent pour secourir Abu Jahl qui leur dit alors « Laissez Abu Umara. Par Allah, j'ai vraiment insulté le fils de son frère de manière grossière. » La colère de Hamza ibn Abd al-Muttalib s'apaisa après s'être vengé d'Abu Jahl. Il retourna chez lui, s'assit et se remémora les événements récents de cette journée. Il faisait que réfléchir. Les pensées l'assaillissaient de toutes parts et il se dit à lui-même « Qu'ai-je fait? Comment ai-je pu proclamer mon islam? Vais-je abandonner les idoles? Comment pourrait-on entrer dans cette nouvelle religion aussi facilement? Je ne connais même pas sa réalité, mais je connais la véracité de Mohammed et de sa pureté. Je connais sa sincérité, son honnêteté. » Ces pensées le ramenèrent un peu en arrière à nouveau. Il se questionnait énormément. Ce que j'ai fait était juste? Abu al-Hakam ibn Hisham méritait que je le rudoie et que je le brutalise? Peut-il mal parler à mon neveu, Mohammed, et l'insulter, alors que je suis le plus puissant jeune Qurayshite? Non, sûrement pas. Et voilà que notre héros Hamza se dirige vers la Kaaba en toute humilité, levant les mains au ciel et implorant « Oh Allah, si ce que j'ai fait relève de la droiture, alors fais-moi croire en lui. Si ce n'est pas le cas, alors fais-moi sortir de ce dans quoi je suis tombé. » C'est ainsi que Hamza invoqua avec recueillement, mais laissons-lui la parole afin qu'il nous raconte comment Allah Azzawajal l'a raffermi sur la vérité. Allah m'exauça en remplissant mon cœur de certitude. Alors le lendemain matin, je me rendis auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam afin de l'informer de mon affaire. Il invoqua aussitôt Allah Azzawajal en ma faveur afin qu'il maintienne mon cœur sur sa religion. L'islam de Hamza radiallahu anhu était confirmé. Allah venait de le guider vers le bien de ce monde et l'au-delà. Quand les Qurayshites eurent la confirmation qu'il protégeait son neveu, les torts qui lui causaient diminuèrent. La première école de l'islam était la maison du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Son épouse Khadija bint Khuwaylid s'était convertie, mais aussi son cousin Ali. La demeure d'Arqama ibn Abu Arqam devint à son tour une autre école où les illustres compagnons recevaient les enseignements de leur religion et les directives concernant ce bas monde. Hamza ibn Abd al-Muttalib radiallahu anhu, comme les autres, venait y apprendre. Mais un jour, on frappa violemment à la porte de la maison d'Arqam. Les coups à la porte se succédaient sans accalmie. Un compagnon se leva alors pour voir qui frappait à la porte et se rendit compte que c'était Omar ibn al-Khattab. Certains d'entre eux furent envahis par la peur en entendant sa voix. Ils se sentaient mal à l'aise. On se mit à chuchoter. « Que veut donc Omar ?» Tout le monde commença à avoir peur. « Oh prophète, voici Omar ibn al-Khattab saignant son épée. » Alors Hamza ibn Abd al-Muttalib radiallahu anhu rétroqua. « S'il cherche le bien, nous lui dispenserons. Mais s'il cherche le mal, alors nous le tuerons avec son épée. » Masha'Allah, il n'avait pas peur. Telle fut la réponse du compagnon Hamza ibn Abd al-Muttalib radiallahu anhu, sans crainte et sans trembler. Les mécréants Qurayshites torturaient les musulmans à tour de bras. Ils complotaient contre eux. Une partie d'entre eux émigra en terre d'Abyssinie, avec leur tête Ja'far ibn Abd al-Muttalib, Uthman ibn Affan, Uthman ibn Mat'un et d'autres. Après quoi, Allah Azzawajal permit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam d'émigrer vers Yathrib.
Et voilà que des groupes de croyants se dirigeaient vers Yathrib les uns après les autres. Bien entendu, Hamza ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu se trouva en tête du cortège des immigrés. Il abandonna les assemblées dans lesquelles il passa sa jeunesse. Hamza délaissa tout pour Allah Azzawajal. Arrivé à Yathrib, il sera accueilli par Asad ibn Zurara dans sa maison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fraternisa entre lui et son esclave affranchi, Zayd ibn Haritha, ce qui ne le fâcha pas du tout. Au contraire, il accepta la chose avec satisfaction. L'islam avait éduqué son âme. Les auxiliaires aidèrent les immigrés dans leurs installations autant que possible, partageant avec eux tout ce qu'ils possédaient. La foi les avait rendus frères. Allah Azzawajal les décrivit comme croyants en disant: ceux qui, après avoir embrassé la foi, ont émigré et lutté pour la cause d'Allah, ainsi que ceux qui leur ont offert asile et prêté assistance. Voilà les vrais croyants qui obtiendront le pardon de leurs péchés et des dons généreux. Surat Al-Anfal, verset 74. Après que les musulmans soient installés à Médine, les choses sérieuses débutèrent afin de faire pénétrer l'effroi dans les cœurs des Qurayshites, de les inquiéter au sujet de leur commerce et de les affaiblir. Les musulmans travaillèrent de concret à cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam noua un premier étendard qu'il confia à son oncle Hamza ibn Abd al-Muttalib, qui envoyait à Sayf al-Bahr, à proximité d'Al-Is, à la tête de 30 cavaliers spécialement choisis par les immigrés sans le moindre auxiliaire. Il rencontra Abu Jahl ibn Hisham sur cette côte, à la tête des 300 cavaliers mécois. C'est à cet endroit que Majdi' ibn Amr al-Juhayni s'interposa entre les deux factions en sa qualité d'allié de chacun des deux groupes. Le combat n'eut donc pas lieu. Chaque camp rebroussa chemin. Un escadron de 30 hommes qui rencontre une caravane composée de 300 cavaliers, sans faire preuve de lâcheté et s'enfuir, c'est d'un courage rare venant de Hamza ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu en tant que premier chef d'expédition militaire. Ils furent de retour sous la surveillance bienveillante d'Allah Azzawajal. À la bataille de Badr, les Qurayshites se préparèrent au combat. Les cavaliers et les fantassins s'équipèrent, tous avaient la ferme intention d'en finir avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les émigrés qui le suivent. Abu Jahl, dominé par ses passions, se voyait déjà vainqueur à la tête d'environ 1000 hommes. Il insista pour s'installer à Badr. Par Allah, nous ne ferons pas demi-tour jusqu'à parvenir à Badr. Nous séjournerons 3 jours, nous y égorgerons des chameaux, mangerons à belles dents, ferons couler le vin à flot et nous serons divertis par des esclaves chanteuses. Tous les Arabes entendront parler de nous, ainsi que de notre venue et notre rassemblement. Ils nous respecteront et nous craindrons à tout jamais. Quant au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il se mit en marche à la tête d'une armée composée en tout de 314 de ses compagnons. Le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam installa son camp militaire à proximité d'une étendue d'eau de Badr. Là, Al-Hubab ibn al-Mundir lui conseilla de construire un bassin de rétention d'eau afin que les musulmans aient accès à de l'eau pour boire, empêchant les mécréants d'y accéder. Le vendredi matin, le 17e jour du Ramadan, la bataille s'engagea. La grande bataille de Badr. Mais laissons à Ibn Hisham le soin de nous narrer le début de cette bataille mythique, mais aussi la mort d'Al-Aswad ibn Abd al-Asad al-Makhzoumi qui fut bloqué par Hamza ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu. L'Aswad ibn Abd al-Asad al-Makhzoumi, qui était cruel et mal élevé, sortit en disant: je fais la promesse à Allah que je boirai de leur bassin, que je le détruirai ou que je mourrai en essayant d'y parvenir. Lorsqu'il sortit des rangs de son armée, c'est Hamza ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu qui sortit le défier. Le duel commença. Hamza lui coupa la jambe à hauteur du mollet. Alors qu'il s'était approché du bassin, il tomba sur le dos, avec la jambe blessée. Puis il rampa vers le bassin pour y plonger sa main et tenir sa promesse. Mais Hamza le suivit et le frappa de son épée, le tuant dans le bassin. C'est ainsi que l'ennemi d'Allah trouva la mort, honni et banni. Les Qurayshites polythéistes défièrent les musulmans en combat singulier. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lança: avance ô Ubayd ibn Harith, avance ô Hamza.
avance, ô Ali. Hamza ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu, le lion d'Allah, ne laissa aucun répit à son adversaire, Shayba ibn Rabi'a, à qui il trancha la tête avant les autres. Ali ibn Abu Talib assaillit son adversaire Al-Walid et le tua. Le combat opposant Ubayda et Utba était indécis, chacun portant des coups à l'autre. Alors Ali et Hamza, voulant prêter main forte à Ubayda, attaquèrent son adversaire, Utba, qui achevèrent, après quoi les deux armées s'entretuèrent. La guerre faisait rage et les cavaliers hurlaient. Hamza, le lion d'Allah, décimait les adversaires, tranchait les têtes ennemies en humiliant leurs héros. Il portait une plume d'autruche au niveau de la poitrine. La bataille finit par affaiblir. Les Qurayshites qui venaient de perdre l'élite de leurs hommes et dont certains avaient été capturés, Allah accorda la victoire à ses serviteurs croyants. Les Qurayshites rentrèrent humiliés, couverts de honte, fuyant de peur face à l'épée dégainée de Hamza. Un homme cria « Hamza ibn Abd al-Muttalib vous humilia, vous rabaissa, vous êtes aveili sur terre, l'élite de votre peuple est mort sous les coups qu'il vous asséna. Ô vous les vengeurs de Quraysh, ô vous dont la haine cachée vous ronge !» Les soldats Qurayshites en fuite parvinrent à rejoindre la Mecque, pleurant leur mort à Badr. Ils avaient abandonné le champ de bataille sans regarder en arrière, laissant derrière eux plus de 70 morts et d'autres de prisonniers. Abu Sufyan, le chef de Qurayshite, était abasourdi. Il ne parvenait plus à réfléchir de façon sensée. Il avait laissé derrière lui, sur le champ de bataille, des nobles de son peuple, baignant dans le sang de la mécréance. Les Qurayshites venaient de perdre un grand nombre de riches et de notables, tels qu'Abu Jahl, Utba et Shayba. Les fils de Rabi' al-Walid ibn Utba, Uqba ibn Abu Mu'ayt, Tu'ayma ibn Hadi, Umayya ibn Khalaf, en tant d'autres qui moururent à Badr. Les Qurayshites n'allaient pas pour autant chercher la paix. Ils ne pouvaient pas tourner la page de la cuisante défaite de Badr, non. Alors, ils se préparèrent militairement en rassemblant toutes les forces possibles afin de se venger et laver leur honneur. Les Qurayshites qu'ils avaient perdu père, frère et fils au cours de la bataille de Badr, tels Abdallah ibn Rabi', Ikrima ibn Abu Jahl et Safwan ibn Umayya, se mirent à inciter leur peuple à se venger de Mohammed et de ses compagnons. Ils dispensèrent de leur argent et de ce qu'ils possédaient afin de mener à bien cette vengeance. Allah Ta'ala révélera à ce sujet ceux qui ne croient pas dépenser leurs biens pour éloigner les gens du sentier d'Allah. Or, après les avoir dépensés, ils seront pour eux un sujet de regret. Puis ils seront vaincus, et tous ceux qui ne croient pas seront rassemblés vers l'enfer. Surat Al-Anfal, verset 36. Un complot est ourdi à la Mecque afin de se débarrasser de Hamza ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu. Un jeune abyssin du nom de Wahshi sera chargé d'appliquer le plan de ces gens haineux. Wahshi était un esclave de Jubayr ibn Mut'im. Il maniait habilement la lance. Son maître, le cœur empli de rancune, le fait venir et lui dit « Sors combattre avec les gens. Si tu parviens à tuer Hamza, l'oncle paternel de Mohammed, pour venger mon oncle Tu'ayma ibn Hadi, alors tu seras affranchi. » Après avoir vidé sa haine dans le cœur de son esclave, il envoya à Hind bint Utba, l'épouse d'Abu Sufyan, qui ne laissa pas une once de son cœur sans y déverser sa haine. Elle embellit pour lui l'idée de tuer Hamza, le tentant avec des perles et des pierres précieuses, mais aussi avec son affranchissement. Hind ne pouvait plus se porter d'entendre le prénom de Hamza. On lui avait dit qu'il avait tué son frère, mais également achevé son père, son oncle paternel et son fils. Son but était de pousser Wahshi à le tuer afin de vider ce trop-plein d'animosité en elle. Quant à son époux, Abu Sufyan ibn Harb, il avait juré plus une goutte d'eau ne sera versée sur sa tête jusqu'à ce qu'il combatte Mohammed alayhi salam pour se venger personnellement au nom des Qurayshites. Les Qurayshites mobilisèrent tous les hommes capables de prendre les armes. Ils invitèrent les femmes à les accompagner afin de motiver les combattants et que l'idée de prendre la fuite ne leur traverse pas l'esprit. Le commandement revint à Abu Sufyan qui fait avancer les troupes jusqu'à établir leur camp à proximité de la montagne d'Uhud, au nord de Médine. Chaque fois que Hind passait à proximité de Wahshi ou qu'il passait près d'elle,
elle le remontait afin d'assouvir sa vengeance et lui rappelait son devoir de tuer Hamza en lui disant « Ô Abu Dasma, guéris cette rage qui nous consume. » Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam eut vent de ce que les Qurayshites préparaient, et il consulta ses compagnons, Malik ibn Sin'an et An-Nu'man ibn Malik, tinrent de beaux propos. Quant à Hamza, il dira en s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Par celui qui te révéla le livre, je ne mangerai rien aujourd'hui avant de les avoir combattus de mon épée que voilà, à l'extérieur de Médine. » Et donc, Hamza jeûnait ce jour-là. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam établit son camp militaire non loin d'Uhud. À peine les deux armées se firent face que la bataille se déclencha et fit rage assez rapidement. Hind bint Utba et les autres femmes se mirent à motiver les hommes en tapant du tambourin et en déclamant des vers en l'honneur de leur mort afin de pousser leurs combattants à la vengeance. Les héros musulmans transpercèrent les lignes ennemies avec un courage rare. Abu Junana, en bande rouge, combattait férocement les polythéistes, alors que Hamza cueillit les têtes des Qurayshites les uns après les autres. Il éparpilla les rangs de l'ennemi et les ébranla tant il luttait avec force et courage. Il tua Arta ibn Shurabil, mais également le porteur de l'étendard de guerre des Qurayshites. Puis, il fut attaqué par Siba ibn Abd al-Uzza, un mécréant Qurayshite. Alors Hamza le frappa et le tua sur le coup. La bataille se poursuivit entre les deux armées. Un nombre important de morts ennemis jonchait le sol. Les musulmans se motivaient au combat avec ces paroles d'encouragement. « Tuez-les tous, tuez-les !» Hamza jaillit au milieu de la bataille, détruisant les polythéistes de toutes parts, toujours avec sa plume d'autruche au niveau de la poitrine. Il assénait de violents coups d'épée à tout polythéiste qui croisait. On rapporte même qu'il combattit avec 2 épées. Pendant ce temps, Wahshi le surveillait, cherchant le moment propice pour lui jeter sa lance perfide. Laissons Wahshi nous raconter les tristes faits de cette bataille. J'étais un abyssin, je maniais donc la lance comme le font les abyssins. Il était rare que je rate ma cible. Lorsque les deux armées engagèrent leur combat, je me mis à la recherche de Hamza. Je le vis au milieu de la foule, tel un dromadaire déchaîné qui abattait les gens de son épée. Rien ne lui résistait. Par Allah, je me préparais à lancer, je ne visais que lui, caché que j'étais derrière un arbre ou un rocher afin qu'il ne me voie pas et s'approche de moi. Je secouai ma lance jusqu'à bien la tenir avant de la projeter en sa direction. Elle se planta dans son abdomen et sortit d'entre ses jambes. Il tenta de venir vers moi, mais il ne le put pas. Je le laissai ainsi jusqu'à ce qu'il meure. Je revins plus tard récupérer ma lance avant de revenir au camp où je restais, car je n'avais pas d'autre but que lui, je ne l'avais tué que pour être affranchi. Un héros annonça aussitôt la triste nouvelle. Hamza, le maître des hommes, a été tué. Le maître des martyrs venait de tomber. Il retourna auprès de son Seigneur. Son âme monta auprès de son Créateur, satisfaite et ayant obtenu satisfaction, après avoir accompli ses devoirs de musulman. Pour autant, la mort de Hamza ne guérit pas totalement cette haine qui avait envahi le cœur de Hind bint Utba, qui hurla ses vers, se réjouissant du malheur des musulmans. Pour Badr, nous avons bien rétribué. La guerre après la guerre n'est que vengeance. À la mort de Utba, vous avez contribué, et à celle de mes frères, oncles et fils par malchance. J'ai tenu ma parole, mon âme est soulagée. Ô Wahshi, tu as apaisé une rancune dense. La bataille d'Uhud venait de prendre fin, et les polythéistes broussaient chemin en direction de la Mecque. Des musulmans étaient tombés en martyrs sur le champ de bataille, dont Hamza ibn Abd al-Muttalib, Mus'ab ibn Umayr, le porteur d'étendard, Abdullah ibn Jahsh, Saad ibn Rabi'ah et d'autres encore. Le noble messager sallallahu alayhi wa sallam parcourut le champ de bataille à la recherche du corps de son oncle Hamza. Il le trouva au milieu de la vallée. Il avait été éventré et mutilé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam resta debout, triste, souffrant de ce spectacle avant de dire « Si ce n'était la peine que cela engendrait à Safiya, ainsi que la crainte que cela devienne une tradition après ma mort, je l'aurais laissé là, jusqu'à ce que les félins
et les rapaces le mangent. Si Allah m'accorde la victoire face aux Qurayshites lors d'une bataille, je mutilerai 30 de leurs hommes. Lorsque les musulmans constatèrent la peine du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et sa colère face à la mutilation sauvage des corps des martyrs par les Qurayshites et surtout le cadavre de son oncle Hamza, ils dirent « Par Allah, si Allah nous donne le dessus sur eux un jour, nous les mutilerons comme jamais un arabe ne le fit auparavant. » Mais Allah subhanahu wa ta'ala, qui avait envoyé le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme une miséricorde au monde, lui révéla ces versets qui l'invitent, lui et ses compagnons, à la plus grande des patiences. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon, car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de son sentier, et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. Et si vous punissez, infligez à l'agresseur une punition égale au tort qu'il vous a fait, et si vous endurez, cela est certes meilleur pour les endurants. Endure, ton endurance ne viendra qu'avec l'aide d'Allah. Ne t'afflige pas pour eux et ne sois pas angoissé à cause de leur complot. Surat An-Nahl, versets 125-127. Résigné, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dira « Nous patienterons donc, ô Allah !» Allah Azza wa Jal honora réellement son prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui octroyant l'endurance et la force de pardonner. Il honora aussi Hamza ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu en lui accordant le martyre. Le verset précédent fut révélé en l'honneur de Hamza quand il mourut en martyr au cours de la bataille d'Uhud. Hamza ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu était bien un martyr, mais vivant, honoré auprès de son Seigneur. Il fit don de son être et mourut afin de secourir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'islam. Alors Allah Azza wa Jal l'honora en lui accordant le martyr et qu'il saurait te dire ce que signifie vraiment le degré de martyr. Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvus et joyeux de la faveur qu'Allah leur a accordée, et ravis que ceux qui sont restés derrière eux et ne les ont pas encore rejoints ne connaîtront aucune crainte et ne seront point affligés. Ils sont ravis d'un bienfait d'Allah et d'une faveur, et du fait qu'Allah ne laisse jamais perdre la récompense des croyants. Surat Al-Imran, versets 169-171. Les martyrs sont honorés auprès d'Allah, heureux, contents de ce que Allah tabaraka wa ta'ala leur donne comme bienfait. La peine du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour son oncle Hamza ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu était profonde. Il fixait le corps du martyr et souffrait de cela, et il lui dit « Je ne serai plus jamais touché par une pareille épreuve. Je n'ai jamais vécu une situation plus rageante que celle-ci. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam poursuivit ses propos qui exprimaient à la fois sa grande tristesse pour son oncle et la bonne nouvelle de son martyr, de son rang et de son degré auprès d'Allah Azza wa Jal. Jibril alayhi salam vint m'informer au sujet de Hamza ibn Abd al-Muttalib qui était inscrit auprès des habitants des 7 cieux. Hamza ibn Abd al-Muttalib est le lion d'Allah et le lion de son messager. Durant ce moment difficile, arriva Safiya bint Abd al-Muttalib, la tante paternelle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, afin de voir Hamza, son frère germain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira à son fils, Az-Zubayr ibn al-Awwam, rattrape-la et fais-la revenir, elle ne doit pas voir ce que son frère a subi. Il arriva à sa hauteur et il lui dit « Ô mère, assurément le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam t'ordonne de faire demi-tour. »« Et pourquoi ?» demanda-t-elle. « Alors qu'on m'a informé que mon frère fut mutilé pour Allah. Nous ne sommes pas satisfaits de leur action, mais nous patienterons et attendrons la récompense d'Allah s'il le veut. » Az-Zubayr rapporta ses propos au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit « Laisse-la venir. » Elle s'approcha du corps de son frère, le regarda, accomplit la prière funéraire en son honneur et invoqua pour lui le pardon divin. Ensuite, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demanda qu'on lui apporte un manteau. Il accomplit à son tour la prière funéraire en son honneur. Avant de prier pour chaque martyr avec Hamza au total, cela représenta 72 prières pour Hamza. Ce n'est qu'après qu'il ordonna qu'on l'enterre.
Le témoignage du noble prophète sallallahu alayhi wa sallam en faveur de Hamza était le meilleur témoignage et le plus illustre, le genre de témoignage qui souligne le rang de Hamza et son humanité. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dira de lui avant de l'ensevelir: que la miséricorde d'Allah te couvre, puisque tu étais comme je te connaissais, tu faisais le bien, respectais les liens du sang. Quel beau témoignage! Et de qui provient-il? Du meilleur de tous les hommes, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitta les martyrs le jour d'Uhud, il leur annonça une bonne nouvelle. Je suis témoin pour eux que tout blessé dans le sentier d'Allah sera ressuscité au jour de la résurrection avec sa blessure encore saignante. La couleur sera celle du sang, mais l'odeur sera celle du musc. Après quoi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons s'en retournèrent à Médine. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam passa par un quartier des auxiliaires, celui des Banu Abd al-Ashal et d'Afar. Là, il entendit les pleurs, les lamentations sur leurs morts. Ses yeux débordèrent de larmes qui coulèrent bientôt sur ses joues. Puis il dit, prophète sallallahu alayhi wa sallam, quant à Hamza, il n'y a personne pour le pleurer. Lorsque Saad ibn Mu'ad et Usayd ibn Hudayr furent le retour dans leur quartier de leur tribu des Banu Abd al-Ashal, ils ordonnèrent à leurs femmes d'aller pleurer la mort de l'oncle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dès qu'ils entendirent leurs pleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit et les trouva à la porte de sa mosquée. Il leur dit alors: retournez chez vous, qu'Allah vous fasse miséricorde. Vous nous avez réconfortés. Puis il dit, s'adressant aux auxiliaires médinois: qu'Allah fasse miséricorde aux auxiliaires, de ce que je sais, leur réconfort est prompt. Ensuite il ajouta à l'attention des femmes: ce n'est pas ce que je voulais, je n'aime pas les pleurs. Depuis ce jour, il fut interdit de se lamenter sur les morts. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: il ne fait pas partie des nôtres celui ou celle qui se lamente en se frappant les joues, se déchirant les habits, ou manifeste un comportement digne du temps de l'ignorance al-jahiliya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui se lamente, si elle ne se repent pas avant sa mort, sera ressuscité au jour du jugement portant un habit de goudron et une cuirasse de gale. Hamza ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu resta à jamais un symbole d'héroïsme et de martyr dans le sentier d'Allah Azzawajal. De très nombreux poètes écrivent à son sujet des vers en guise d'oraison funèbre afin de perpétuer son souvenir. Parmi eux, on compte Hassan ibn Thabit et Ka'b ibn Malik, sans oublier Abdullah ibn Rawaha, qui le déplora, lui et ses compagnons morts à Uhud. Mes yeux pleurent et c'est bien mérité. Même si pleurer et lamentation sont vains, au sujet du lion d'Allah, ils diront demain: Hamza est-il cet homme qui fut tué? Tout musulman par ce malheur est touché. Dès lors que cela frappe le messager, que le salut d'Allah te couvre dans les jardins remplis de délices sans la moindre fin. De même, sa sœur Safiya bint Abd al-Muttalib déclama: le Dieu de la vérité, maître du trône, l'a invité dans des jardins où il vivra en toute félicité. C'était exactement ce que nous voulions. Pour Hamza, c'est la meilleure destination. Sur un flanc de la montagne d'Uhud dort le lion d'Allah, le lion de son messager, et le maître des martyrs, Hamza ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu, aux côtés d'autres martyrs. Il était de ceux dont Allah Azzawajal était satisfait et qui sont satisfaits de lui, de ceux qui tinrent leur engagement vers Allah Azzawajal. En effet, dans cette montagne sombre et mobile autour de Médine, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fit ses adieux à des personnes qui lui étaient très chères, qui étaient proches de son cœur. Parfois, il mentionnait ses héros et leur demeure en disant: Uhud est une montagne qui nous aime et que nous aimons. Il allait leur rendre visite spécifiquement. Lorsque sa mort approcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulut que la dernière chose qu'il fasse soit de rendre visite aux martyrs d'Uhud et d'invoquer Allah en leur faveur. Félicitations à tous ces hommes martyrs d'Uhud. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prie encore pour vous, 8 ans après votre mort. De plus, le lendemain de la mort de son oncle Hamza à Uhud, voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoque tout ce qu'Allah a préparé pour les martyrs. Lorsque vos frères furent tués à Uhud, Allah a mis leur âme à l'intérieur des oiseaux verts qui s'abreuvent des rivières du paradis, se nourrissant de ses fruits et trouvent refuge dans des lampes d'or à l'ombre du trône. Leurs boissons, leur nourriture et leur refuge sont tellement excellents qu'ils dirent:
Si seulement nos frères savaient ce que Allah nous a réservé, alors Allah subhanahu wa ta'ala leur dit « Je leur transmettrai cela de votre part ». C'est ainsi qu'Allah révéla ces versets. Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvus. Surat Al-Imran, verset 169. Et voilà mes très chers frères et sœurs, je vais m'arrêter ici, sinon la vidéo va être encore très très longue. Je remercie à tous ces abonnés qui ont choisi cette magnifique histoire. Dumtum fa'aitillah wa amani, wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.